Ah, retour studio. Alors, Allô. alors maintenant c'est à toi, je te laisse t'exprimer. Eh ben écoutez, on va se faire une première petite review. On va se faire une petite review de jeux vidéo. Ouais, la toute première. Waouh, on est comme Gameblog. La toute première en ASMR. Non, je déconne. On va se faire une petite review. La semaine dernière, on s'était fait une petite pause musicale. Je vous avais fait écouter un de mes coups de cœur de la bande son de The Messenger. Et donc cette semaine, oui, je sais, je suis en retard. The Messenger est sorti en août 2018, 30 août 2018. Mais j'y ai joué le mois dernier. Il y avait la petite Switch, il y avait eu les petites soldes. Et je me suis lancé là-dedans. Donc je vais essayer de faire le tour. The Messenger, je vous fais rapidement le setting pour ceux qui ne connaissaient pas. Vous avez un trailer en fond qui permet de bien voir à quoi ça ressemble. Hein. Donc c'est du bon platformer 2D avec des graphismes bien rétro, mais bien pétants comme vous le voyez. Ça, c'est tout beau. Et le setting, encore du Japon, hein. Mais il y a un Japon assez c'est la fête au Japon, la fête au Bibs. C'est la fête au Japon. Oh, Un attends, Japon faut que je mette. Vas-y, continue. Ouais, dis-moi. C'est un Japon assez occidentalisé. On incarne donc un messager, le Messenger, qui doit porter un fameux parchemin en haut d'une montagne pour briser une malédiction. Bref, le scénar à la con. Le format du jeu est découpé en différents stages assez classiques. Hein. On a des niveaux, tous dans des biomes assez différents. Ah, voilà. On progresse à travers ces différents niveaux, donc pour apporter ce fameux parchemin. Là où le jeu est un peu spécifique, c'est que à première vue, tu vois, on pourrait s'attendre à plus d'éléments de Metroidvania. Moi, je m'attendais à une espèce de parcours et de retour dans les niveaux, un peu comme ça, avec, tu vois, les zones classiques du Metroidvania auxquelles tu peux pas accéder sans un item clé que tu chopes plus tard, ce genre de choses. C'est pas trop le cas. La progression, elle est très linéaire. Ah, c'est plus comme Ninja Gaiden et compagnie, là. Ouais, tu files à travers les niveaux. Bon, j'y reviendrai, mais il y a même s'il manque un peu de... Ah, ça a coupé, tu disais je dis oui, le jeu a quand même de la rejouabilité, même si il y a pas forcément ces éléments de Metroidvania. Mais on va y revenir. Moi, j'avais quelques a priori, forcément, avant de me lancer dans ce jeu. Je suis pas du tout, mais je le dis tout de suite, pas du tout un spécialiste des platformers 2D. J'ai pas connu ça quand j'étais gosse. Donc, en me lançant là-dedans, je m'attendais à roter du sang, quoi. Je m'attendais vraiment à galérer. Je m'attendais à un jeu qui allait être très exigeant dans l'utilisation des capacités, dans les esquives, dans le timing et tout ça. Donc voilà, ça s'est posé. J'avais mes a priori. Maintenant, on peut se pencher un petit peu plus sur le jeu lui-même, en commençant par le gameplay. Le gameplay, il est impeccable. Pour un non spécialiste comme moi de la série, tu vois, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à jouer au platformer 2D. Ouais, moi, c'est un gameplay exigeant généralement. Ouais. Mais quand j'y joue, il faut que ça réponde parfaitement et tu vois exactement. Je sais pas comment dire. Pour moi, quand j'y joue, faut que dans les 5 premières minutes, tu vois, je me sente bien dans le jeu. Ah oui, faut être à l'aise avec les contrôles, que ce soit accessible. Que c'est à peu près comme ça que je veux que le jeu réponde, tu vois. Et c'est pas le cas de tous les jeux. C'est pas le cas de Sekiro, par exemple. Ouais. Il y en a qui ont des mécaniques de saut un peu lourdes ou la fameuse inertie de Mario avec laquelle pas mal de gens ont un problème, mine de rien. C'est ça. Et là, franchement, ça répond nickel. C'est le gameplay, il est aux petits oignons, c'est carré, ça répond bien. Les touches sont plutôt bien bindées sur manette, ça passe nickel. Franchement, ça se joue très bien. Après, ça se joue très bien aussi parce que, il faut le dire, ça manque un peu de profondeur. Globalement, t'as un bouton de saut, un bouton pour te baisser, un bouton d'attaque à l'épée et un bouton pour lancer des projectiles. C'est tout. Tu débloques quelques trucs par la suite. Là, on le voit dans le trailer, tu débloques l'espèce de petit grappin qui te permet d'avancer, mais tu le débloques qu'à la moitié du jeu, ou voire aux 3/4. T'as peu d'items game changer. T'as pas d'armes secondaires ou de machin comme ça? Non, c'est toujours ton katana et tes shurikens. Ah ouais. Et ça, c'est un petit peu décevant. Et les shurikens, ils évoluent pas? Parce que dans Ninja Gaiden, genre, t'avais un genre de deuxième arme, ou même Castlevania, tu sais, t'as la deuxième arme qui change. En fait, les shurikens, ils évoluent une fois à
à la toute fin du jeu, mais vraiment toute fin, Ah, si d'accord. t'as fait le 100%. Ah ouais, non, bah oui, Donc donc autant dire que voilà. donc, en fait, ça te sert pour la dernière heure et demie du jeu. Donc, ce qui est cool. En gros, t'as shuriken illimité. Enfin, en fait, t'en as 3 et ils se rechargent là où avant tu dois choper un item pour récupérer des shurikens. Et en fait, ils sont boomerang en fait. Et la mécanique est assez cool. Les shurikens améliorés. D'accord, ouais. Mais comme j'ai dit, il faut faire le 100% pour les avoir. Il faut aller choper tous les petits items planqués, les trucs comme ça. Ah, se faire chier, quoi. Ouais, faut vraiment se faire chier. En fait, il y a une mécanique assez cool. Tu les lances, ils partent en mode boomerang, et en fait, ils ne s'arrêtent que s'ils te touchent, les shurikens. Ah Donc, en oui, fait, et il repasse derrière. Bah comme oui, ouais, à si tu l'ancienne sautes quoi. ouais, Comme et dans que les tu jeux les Super esquives, Nintendo. ouais, bah tu vois, Et moi j'ai pas jeunesse connu. même. Mais si tu sautes et que tu les esquives, et tu peux faire des combos sympas. Mais en fait, c'est la seule mécanique. Le grappin te permet C'est quand ce tu qu'on le voit chopes là, le vers la grappin. moitié de Ouais. frontière. Ouais, ça te permet d'avancer dans les niveaux, mais aussi de te tirer vers les ennemis, ce qui est cool. Mais c'est tout, il y a que ça. Ah, Il c'est y a vraiment vraiment à que ça. l'ancienne quoi. Il y a 2 boutons, Ouais, 2 ouais, ouais. attaques. Ouais, vraiment. Donc ça manque quand même pas mal de profondeur. T'as un arbre de compétences qui est très limité, où tu chopes quelques petits boosts de stats, tu fais un peu plus de dégâts. Ouais. Mais tu vois, dans l'arbre de compétences, t'as pas vraiment de nouveaux moves, T'as un Oui, move qui te permet de... c'est un peu prétexte à mettre de l'évolution de perso quoi, mais Ouais, il y finalement. a, y a un move qui te permet de planer, qui est utile pour progresser dans les niveaux. Mais en fait, t'arrives très vite à la fin de l'arbre de compétences. Est-ce que Mais finalement ça aurait vraiment, pas été mieux si comme Ninja Gaiden tu faisais juste tes niveaux à la suite? tu faisais quoi, tu dis? Pardon, ça Tu a fais coupé. juste tes niveaux à la suite comme dans Ninja Gaiden, tu Bah, vois, là, t'avances. en fait, T'as là, t'as disons pas que de compétences dans Ninja Gaiden. Tu fais tes trucs, tu fais ton niveau, puis niveau 2, puis niveau 3, puis niveau 4, et les bah, bah, compétences, c'est que du skill, ouais, quoi. Il n'y a je pas de vois. compétences en jeu. Là, il n'y a pas vraiment de compétences non plus, hein. C'est quelques boosts de D'accord. stats que tu chopes, et en fait, tu arrives très vite au bout de l'arbre de compétences, et il ne se renouvelle qu'une fois, à Ouais. peu près à un peu plus de la moitié du jeu. Mais même quand tu arrives à la moitié du jeu, du coup, et que t'as pas eu d'arbre depuis longtemps, parce que tu l'as terminé depuis un bon moment, tu as déjà quasiment toute la thune, pas pour le maxer immédiatement, mais très vite, tu te retrouves avec toutes les compétences, quoi. Donc, niveau progression, c'est pas top. Tu t'emmerdes un peu. Je vais y revenir, mais euh, voilà. Au final, peu d'éléments Metroidvania. Ah oui, pas du tout. Il en a la gueule, mais il en a pas le jeu. Enfin, En il en a fait, la gueule parce qu'on dirait du 16 bits et on est bah, habitué à non mais Castlevania ou je Metroid vais, en 16 bits. ouais, mais en fait, il y a un élément un peu disons, qui se rapproche du Metroidvania, et j'y viens tout de suite, pour parler plus spécifiquement de la progression, c'est que on le voit dans le trailer, dans le jeu, t'as un système de voyage dans le temps, Ouais. où tu passes à travers des espèces de portails qui te font passer de 8 bits à 16 bits. Oui. Alors ça, c'est très cool, j'y reviendrai ensuite par rapport à la DA, mais en fait, la DA change complètement du niveau. Le niveau passe en graphisme 16 bits, et la musique passe en 16 bits aussi, ce qui est génial. Et ça, c'est seamless, c'est très beau. Mais donc voilà, en fait, chaque niveau, forcément, quand tu passes d'un mode à l'autre, te permet, disons qu'il y a des zones auxquelles tu peux accéder qu'en 16 bits, et des zones auxquelles tu peux accéder qu'en 8 bits. D'accord, donc un peu d'explo, un minimum quand même. Voilà, en fait, et ça, ce voyage dans le temps se débloque qu'à la moitié du jeu. En fait, à la moitié du jeu, tu arrives Ah, à un c'est boss dommage, ouais. vraiment vénère, c'est l'un des plus durs, et honnêtement, moi je pensais que c'était la fin du jeu, globalement. D'accord. Et en fait, tu butes ce boss et on te dit, non, non, mon coco, en fait, là, t'es qu'à la moitié et tu recommences. Et en fait, tu vas reparcourir tous les niveaux que tu as déjà parcourus, plus de nouveaux niveaux, bien évidemment, en ayant débloqué la version. Et en fait, c'est là que, en fait, les personnages en fait, t'as des espèces de prophètes qui sont extrêmement bien écrits, extrêmement drôles. C'est l'un des gros points forts du jeu. C'est drôle, putain. Le PNJ de la boutique, il te raconte des histoires, il te dit des conneries, il est hyper bien écrit, c'est vraiment fun. Ça joue vachement sur les codes du genre, ça se moque un petit peu de ce qui se fait dans la concurrence, et ça se moque un peu des clichés. Mais C'est très très c'est drôle. marrant, j'avais pas du tout entendu parler de cet aspect-là, là, sur l'écriture du jeu. Enfin, j'avais entendu pas Ah bah mal de bien franchement, c'est Ninja et bah Gaiden 3, enfin 3. ouais, C'est Ninja et bah tu Gaiden vois, c'est 21e vraiment un des siècle. points forts. D'accord. C'est un des points forts. C'est drôle, c'est vraiment drôle, et les personnages sont, enfin vraiment, moi je me suis tapé des barres je me suis tapé des barres, c'est très drôle. Mais donc voilà, ces prophètes te donnent des énigmes, mais alors là pour le coup qui sont complètement tirés par les cheveux.
en mode pour essayer de te faire comprendre qu'il faut aller choper un item à un bout de la map et l'amener à un autre endroit, à l'autre bout de la map. Je vais le dire honnêtement, j'ai pris une solution. J'ai pris une solution. Ah ouais, c'est machin vénère. Ah ouais, honnêtement. Ah mais moi, énigmes... plus le temps passe, plus je prends des solutions pour tout. C'est terrible. Mais Hein, non, on pourra en reparler, là, mais... franchement, Oh là là, la flemme. Non, mais là, franchement, c'était inutile. Les énigmes, tu dois reparcourir tous les niveaux, sinon, j'ai pas trouvé ça particulièrement fun. Après, elles sont originales parce qu'il y a un peu d'interaction avec le monde. Il y a du lore autour du monde qui est assez cool d'ailleurs. Ah, c'est bien ça. Tu as ouais, content, toi. Ah non, c'est léger, hein, mais tu sais, sur quelques zones, sur quelques boss, tout ça. C'est assez cool. Ça complète bien l'univers. Ça complète bien l'univers. Mais voilà, pour la progression, en fait, à partir de la moitié du jeu, tu reparcours les niveaux, donc cette fois en alternant entre 8 bits et 16 bits, ce qui est cool parce que, bon, le level design n'est pas très original. Tu vois, j'ai pas retrouvé le level design qui m'avait foutu une claque autant en termes de DA que de difficulté que j'ai vu dans un Céleste, tu vois, des jeux comme ça, où vraiment il y avait du gros challenge. Et en fait, ça m'amène à la question de la difficulté. Je le redis, je ne suis pas un spécialiste du genre, pas du tout. Je suis pas un spécialiste du platformer 2D. Ouais, mais alors après, t'es un peu un tryhard, un minimum quand même. Ouais, mais c'est facile. Ah ouais, c'est facile. C'est facile. Ah, il n'y a pas de mode de difficulté ou de machin. Ah non, je le dis, mais je le dis sans vergogne. Je le dis. Et ben moi aussi, quand j'ai vu ce jeu, tu vois, je m'étais tâté à l'acheter. Je m'étais dit, parce que moi, tu sais, j'avais, comme je t'ai dit, gamin, j'ai raté Castlevania, tout ça. Oui, t'as pas connu ça. Oui. Et donc, j'ai essayé de m'y remettre. J'avais Night qui était rétrocompatible sur ma console il y a un moment. Et je m'étais fait casser le cul, j'ai arrêté au bout de 2 heures, tu vois. Donc, même pas au bout d'une heure, j'en pouvais plus. Donc, marrant, ça. Ok, récemment, j'ai fait Céleste où j'ai tryhard et j'ai tout fait et j'étais très content, mais j'ai bien tryhard. Là, je m'attendais à du challenge. C'est facile, putain. Putain, j'aurais pas cru en voyant le truc. Parce que moi, j'ai vraiment l'image Ninja Gaiden où c'est chaud sa race. Ah bah je sais pas, hein, peut-être. Enfin, chaud sa race. Si, c'est dur quand même. J'ai l'impression j'ai lu des avis extérieurs et j'ai vu que les gens disaient à peu près la même chose que moi. Ah ouais. Les stages sont faciles. Franchement, tu te balades à travers les stages. Il y a des points de sauvegarde partout, donc même quand tu meurs, tu reprends pas très loin. Il y a peu d'endroits de plateforme où tu bloques, où genre tu t'y reprends à plusieurs fois parce que c'est serré. Les boss, honnêtement, dans le jeu, il y a deux, peut-être 3 boss qui m'ont fait bloquer. C'est vrai, comme dit Tom, le gameplay est tellement carré que ça rend le tout plus accessible. Mais tu vois, les patterns sont assez faciles à lire. Moi, c'est Kiro. Pardon. Tu trouves très vite les counters à tous les moves, en fait. Et en fait, vraiment, il y a 2 boss. Et je dis ça vraiment, c'est pas pour faire le PGM. Il y a 2 boss qui m'ont fait bloquer. Ou genre, j'ai prendre à plusieurs fois, genre à plus de 15 fois, tu vois. Ah bah, mais ça reste pas énorme dans le genre. Bah mais parce que t'as l'habitude de Dark Souls, 15 fois, c'est pas mal pour aujourd'hui, tu vois. Ouais, mais je suis mais très surpris quand même. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps de remarquer ça aussi. Même les jeux qui ont l'air durs le sont pas tant que ça finalement. Il y a plein de moyens de bourrer les boss et de les démonter en 2 secondes. À partir de la moitié du jeu, tu chopes une compétence dans ton arbre de compétences qui te permet de taper double sur ton premier coup si tu le rentres. Et en fait, si t'as le bon timing, en fait, il faut taper. Donc ça donne le coup double. Derrière, il faut retaper un coup. Et après que t'as tapé un coup normal, ça recharge le double coup. Et en fait, si t'as le bon rythme, mais tu défonces les boss. Ah, et le timing est même pas spécialement compliqué. Les shurikens sont assez safe, t'es loin, tu bourrines, ça te permet de mettre déjà 3 hits sur n'importe quel boss. Ah oui. Il y a plein de boss que tu peux taper dès le début, en fait, dès l'opening. Bref, c'est facile. Moi, j'ai trouvé ça facile. D'accord. Et je te jure, il y a plein d'autres jeux du genre. Tu sais, je me suis essayé, parce que encore une fois, je suis pas spécialiste. Je me suis essayé à quelques roguelikes et tout. Je me suis essayé à du Rogue Legacy et tout, où je me suis fait démonter. Là, putain, j'ai trouvé ça vraiment facile. Donc, après, c'est pas forcément un problème, parce que c'est juste que c'est étonnant. Enfin, vu la gueule du truc, moi, ça m'étonne un peu, tu vois. Je suppose que tu t'attendais à plus dur aussi, du coup. Ah ouais, vraiment, c'est ce que je disais. Moi, je m'attendais à un truc plus hardcore.
Mais au final, c'était agréable à parcourir. Et tu vois, j'ai fait le 100% pour le coup. Ah ouais, ah oui, c'est ce genre de jeu où c'est tellement kiffant d'y jouer que même si, Ouais, voilà, ouais, c'est ça. tu te Je fais suis allé plaisir en y choper, jouant, donc t'y reviens. c'est ça. Je suis allé choper tous les petits items planqués, donc pour choper les fameux shurikens. En fait, on te tease tout le long du jeu en mode, ah, si tu chopes tous les items, t'auras une arme secrète. Ah, Le c'était donc shuriken, ton shuriken, ouais. ah bah, le shuriken est cool. Il est pas aussi game changer que je D'accord. m'attendais. Mais bon, j'ai fait le 100% en une vingtaine d'heures à peu près. Et tu vois, je suis allé C'est pas comparer, mal, c'est correct. je suis allé sur le site How Long to Beat. Tu sais, c'est Ouais, le site qui qui fait recueille les des moyennes, ouais. données. Ouais, qui fait des moyennes. Et ben en fait, c'est ça. Les gens finissent comme moi, donc tu vois, c'est pas que je pense pas être meilleur Ouais, c'est ou la moyenne. particulièrement mauvais. En vrai, c'est vrai Euh, que si t'accroches, 20 heures, c'est pas mal. Mais 20 heures le 100%, quoi. ouais, voilà. Et voilà, mais c'est globalement facile. Donc maintenant, je vais terminer sur un dernier point que j'ai à peine abordé, mais sur la DA. Parce que moi, c'est C'est ça beau, qui hein. m'a fait tenir les 20 heures malgré le manque de difficulté. La DA, c'est vraiment magnifique. C'est super beau, ouais. Autant les mondes du 8 bits, là, on le voit dans le trailer, je pense qu'on est tous d'accord. Devolver, Devolver, Ouais, c'est un bon éditeur à ce c'est niveau-là. un bon Ils éditeur. font Et très là, attention à ce qui. le studio canadien qu'ils ont embauché, Sabotage, c'est des monstres. Ils sont à Montréal. Et franchement, leur écriture est cool et leur DA est incroyable. Ça pète de couleurs, c'est beau. Autant le 8 bits que le 16 bits. Euh, et donc, en fait, si tu veux, tu te balades en profitant vraiment de ces écrans colorés, de ces boss colorés. Sur Switch, putain, c'est magnifique. Sur Switch, c'est fluide et en plus, c'est très très beau. Donc, j'ai vraiment adoré. La musique, la musique, elle est excellente. Pareil, moi, c'est ce qui m'a carré. Hein. Chaque stage a sa musique différente et chaque stage a même deux musiques parce que tu Ah, as le une 16 musique et le différente 8. pour le 8 et le 16. Ah Alors, ouais. globalement, le 16 est un remix 16 bits du 8. Ouais, Mais normal, mais quand même. t'as quand même une variante. Et d'ailleurs, tout est disponible sur YouTube. Vous pouvez les trouver. L'artiste qui s'appelle Rainbow Dragon Eyes, il a publié les deux albums 16 bits et 8 bits sur sa chaîne YouTube. Ah, ça, c'est Vous un pouvez les frère. On écouter. applaudit, bravo. Ça Ouais, j'aime les frères comme ça. Et en plus, même, moi, je me tâte presque à les acheter parce que j'ai adoré. On Puis va mettre les musiques dans toutes les émissions maintenant. Ça, c'est un j'aime ref. bien, non, mais j'aime bien soutenir ce genre d'artiste, tu vois, parce qu'il a fait un taf de malade. Il y a genre un nombre de morceaux. C'est Sur sur Spotify, Spotify? Ah ouais? ça doit y être sur Spotify aussi. Il y a un nombre de morceaux, mais incalculable. Ils sont excellents. Et ça contribue vraiment tu vois, au plaisir que j'ai eu à parcourir le jeu. Les musiques sont vraiment Ouais, entraînantes. je vois le genre de petit Et jeu où quand t'es dedans, quoi. T'es bien. bah, en fait, ça m'a fait le même effet que Céleste. Gameplay incroyable et DA de ouf, autant visuel que sonore. Et du coup, c'est ce qui m'a carry, tu vois, à Ah, mais je travers te tout le dis, jeu. tu l'as en toi le truc des jeux indés rétro là et tout. Tu l'as Ouais, jamais ouais, su, carrément. mais tu l'as en toi. Non. Ben, non, mais c'est ça, je me suis vraiment découvert un truc, mais pourtant, je suis pas de là du tout. Moi, je viens du gaming console. J'ai console, mais console début année 2000, j'ai Ouais, pas connu ça. PlayStation plus, ouais. Donc j'ai développé ce goût et là je m'y prends, je m'y prends de plus en plus et ça me donne envie de me choper Dead Cells. Là, j'ai vu qu'il était en solde et je vais me le prendre sur Switch aussi parce que bon là actuellement j'ai que la Switch donc je suis obligé de tout faire là-dessus. Mais la Switch a un catalogue de malades pour les indés donc c'est très cool. Même si les jeux sont un peu chers, c'est un peu le problème. Ouais. Bah, du coup, on nous confirme Donc, pour Spotify que l'OST est bien sur Spotify. super. Et bah franchement, allez l'écouter, c'est un bonheur. C'est un vrai plaisir pour les oreilles et ça fait vraiment tenir dans les temps qui sont un peu longs et répétitifs, tu vois, où les stages sont un peu faciles et où tu as l'impression de te balader sans trop de buts. C'est cool. Donc conclusion de Messenger. Le jeu, il est pas très original pour le genre, mais au contraire tu vois, de ses confrères et autres jeux du genre, il est très accessible, vraiment. Il faut Ouais, retenir ça. les petits jeux sans prétention, quoi, finalement. Il est très accessible. Je m'attendais vraiment à galérer. La progression, en fait, elle est vraiment tranquille. On profite des graphismes, on profite de la musique et de Ça, c'est l'écriture bien aussi, au fur et à de mesure temps en qu'on temps. avance. C'est cool, hein. Non, mais franchement, c'est cool. Moi, j'ai passé un bon moment. Puis c'est satisfaisant, en fait, même de battre les boss sans trop galérer. Et en même temps, voilà, faut apprendre les patterns. Peut-être que certaines personnes galéreront plus, mais je pense pas. Je te dis, je voyais les moyennes, elles étaient à peu près dans ce que j'ai. Après, voilà, c'est un bon que j'ai fait. équilibre des jeux. Moi, j'aime bien les jeux qui sont pas vraiment difficiles, mais stimulants, tu vois. Tu Ouais. vas pas mourir énormément, mais t'es dedans, en fait. T'es pris. C'est le cas, tu vois. C'est le Ouais. cas, franchement. Et donc voilà, conclusion pour ceux qui voudraient potentiellement l'acheter.
Ne cherchez pas dans The Messenger un challenge. C'est pas là que vous trouverez du challenge, honnêtement. Enfin, c'est pas du tout là. Vous trouverez peu de challenge sur quelques boss. Voyez-y plutôt, je dirais tu vois, un bel hommage aux platformers 2D de l'époque 8 bits. C'est une chouette immersion dans un monde qui est vraiment chouette. Et là, ils nous préparent en plus des DLC gratos. Ah putain, mais c'est vraiment des frères. Ouais, non, c'est des vrais frères. C'est des vrais frères. Ah, big up aux frères alors. Ouais, non, franchement, ils nous préparent ou des sœurs. Hein. Ou des Russes, ouais, c'est vrai. Ou des Russes. Ils nous préparent des DLC gratos et ça va être sympa. Franchement, donc, hésitez pas à foncer, c'est cool, mais cherchez juste pas un challenge, voilà. D'accord. Et voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout. Eh ben ok, c'est un bel avis bien complet en effet. Ouais. Non bah écoute, j'ai essayé de faire un peu le tour. Mon frangin il y a joué, il m'a dit que c'était vachement cool aussi. Franchement, chapelet. Mais j'ai trop de jeux à faire avant. J'essaie de réduire ma liste Steam. Je t'ai déjà parlé de mon défi des jeux Steam. Oui. J'ai vu ça sur Twitter, ouais, j'ai vu. T'en es à combien là? Ah non, mais parce qu'en fait j'ai une autre règle. Oh, j'en ai pas fait beaucoup, mais en fait j'achète plus de jeux si j'en ai pas fini un certain nombre. Genre j'achète un jeu tous les 3 filis. Je peux acheter un jeu tous les 3 filis. Tu t'y es vraiment tenu à ça? J'ai 2 jeux de retard là avec Mortal Kombat et Sekiro. Voilà, je me disais bien. C'est pour ça hier j'en ai fini 2. Ah putain, d'accord. Ouais, bah non, mais t'as raison, mais après bon. Mais ça, ouais, j'avoue que moi ça me botte bien, ouais, comme jeu, ça a l'air chouette. Ouais, je pense que tu kifferais, c'est vraiment un bon délire. C'est un bon et vraiment moi je te dis les inattendus, l'écriture. Je m'attendais pas à me marrer comme ça et vraiment c'est drôle. Ah bah ça franchement c'est cool. On pense aux sœurs. Hommage aux sœurs aussi. Non mais on est sur un stream. Ça a coupé. Ah, je dis qu'on est sur un stream family friendly, on pense à tout. Ah oui, voilà, oui, bien sûr, on pense à tout le monde. Big up à la commu. Mais ouais, non, franchement, foncez, c'est cool. Très bien.